Nous avons 4 projets avec Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est une réunion pour le review annuel de 7 projets. Mais parce qu'il y a l'épidémie de COVID-19 maintenant dans la région, le projet qui est très important pour la préparation et répondre de la région pour cette épidémie, ça c'est le projet REDICE. REDICE, c'est un projet qui, beaucoup d'années passées, nous avons le support et le financement de Banque mondiale pour 10 pays de la région, aussi de Mauritanie. Nous avons beaucoup de préparation, de formation, d'épidémiologie, le renforcement de laboratoires, la coordination de tout le projet pour chaque pays. Mais il fait nécessaire que maintenant, quand nous avons le cas confirmé de COVID-19 dans 3 pays, Nigeria, Togo, Sénégal aussi, il fait nécessaire que toutes les préparations, ça c'est implémentation maintenant. Ce n'est pas préparation, c'est implémentation de le suivi, de la surveillance à tout le pays. Ce n'est pas seulement l'aéroport, mais l'aéroport, ça c'est aussi les frontières, toutes les frontières. Il fait nécessaire qu'il y ait renforcement de suivi et de surveillance. Je suis confident parce que nous sommes maintenant dans le contrôle de l'épidémie. Toute l'épidémie que nous avons dans la région, c'est une épidémie qui est importation. Ce n'est pas une épidémie originale de la région. Mais maintenant, il fait nécessaire que tous les citoyens il travaille avec les professionnels de la santé pour la situation d'isolation ou la quarantaine. C'est important que tous les citoyens travaillent avec chaque pays, de personnel de la santé à chaque pays. Moi, je suis Christophe Lemierre, donc de la Banque mondiale. Et une de mes fonctions est de coordonner notre collaboration avec l'OAS. Nous, on est très satisfaits puisque on a commencé la collaboration avec l'OAS en 2013. Ça avait même un peu commencé avant, mais essentiellement en 2013. On a commencé avec un petit projet. Aujourd'hui, on en a 6. Donc je pense que c'est la preuve qu'il y a une vraie relation de confiance entre les deux institutions. Et je pense qu'avec effectivement cette épidémie du Covid-19, ça va être un test encore plus important. Mais je suis assez confiant sur le fait que ce test, on va le réussir tous ensemble. En moyenne, pour chacun des pays, le REDICE représente entre 30 et 45 millions de dollars. C'est vrai qu'on est à la 3e phase. Je vous avoue que je ne sais plus exactement le montant, mais vous pouvez faire le calcul assez rapidement dans la mesure où il couvre une bonne partie des pays de la CEDEAO. Donc on est sur des montants de plusieurs centaines de millions de dollars. Oui, c'est possible. D'abord, c'est le cas pour un des projets qui n'est pas un projet de surveillance épidémiologique, mais un projet sur l'autonomisation des filles, donc un projet régional qui s'appelle le SWED, vous en avez peut-être entendu parler. On est en train de préparer la 2e phase, et cette 2e phase, on continuera bien entendu à la faire avec l'OAS, et donc il y aura un financement supplémentaire à la clé. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Après, sur la surveillance épidémiologique, je voudrais quand même rappeler que la Banque mondiale a décidé d'allouer 12 milliards de dollars pour cette réponse. Bien évidemment, les 12 milliards de dollars ne vont pas passer entièrement par l'OAS. Je pense que notre priorité, c'est qu'ils puissent appuyer les pays dans leur réponse.
Mais vous voyez bien aussi que l'OAS est très impliquée dans cette réponse à l'épidémie. Et je pense que c'est aussi le but de cette réunion, de discuter comment l'OAS va pouvoir contribuer à cette réponse et comment nous, on peut financer l'OAS sur ces 12 milliards de dollars pour avoir une réponse coordonnée, au moins en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest.